Décembre avance doucement et avec lui cette atmosphère si particulière qui transforme les journées les plus ordinaires en moments suspendus. Les rues illuminées, les vitrines scintillantes, la chaleur des foyers contrastant avec la froideur de l'hiver. Chaque soir, quand on ouvre une nouvelle case du calendrier de l'Avent, on a l'impression de se rapprocher un peu plus de la magie. Aujourd'hui, c'est la 9e fenêtre qu'on soulève ensemble et derrière le petit rabat décoré de flocons et de branches de sapin ne se cache pas une douceur à croquer, mais une invitation à voyager dans l'année qui vient. Une année qui s'annonce exceptionnelle, portée par des exploits humains, des rendez-vous légendaires, des duels numériques, des stades en fusion, des scènes e-sport prêtes à exploser. Alors installe-toi, mets-toi au chaud, laisse la lumière tamisée du sapin accompagner ce moment et plongeons ensemble dans ce que 2026 offrira de plus grandiose. La Coupe du Monde 2026 sera probablement le plus grand événement sportif de la décennie, non seulement en termes d'audience mais aussi en termes d'ambition. Jamais une édition n'aura été aussi vaste. Les États-Unis, le Canada et le Mexique formeront un gigantesque terrain de jeu où des millions de supporters traverseront frontières, fuseaux horaires et cultures pour vivre un mois entier de pure passion. Ce mondial marquera un tournant dans l'histoire du football car la compétition passe à un format élargi, accueillant un nombre record de nations. Cela crée une dynamique nouvelle, plus ouverte, plus imprévisible, les phases de groupe deviendront plus denses, les confrontations plus variées et la visibilité offerte aux pays émergents encore plus grande. Beaucoup y voient l'occasion de replacer le football au centre de l'attention nord-américaine. Aux États-Unis, le soccer n'a cessé de prendre de l'importance, porté par une MLS de plus en plus compétitive et par la présence d'icônes internationales. Le Canada, lui, vit un âge d'or avec une génération de talents qui n'aurait jamais été imaginé il y a 20 ans. Quant au Mexique, le football y est une religion depuis des décennies et l'Estadio Azteca reste un lieu chargé d'histoire mythique. Raconter la Coupe du Monde 2026, c'est évoquer les attentes placées sur les nations européennes habituées au podium, mais aussi sur toutes ces équipes prêtes à bouleverser l'ordre établi. Les sélections africaines avancent avec une confiance nouvelle, nourrie par des parcours remarquables lors des dernières compétitions. L'Asie continue de s'affirmer, l'Amérique du Sud, elle, vient toujours avec la certitude que la passion peut renverser les montagnes. Chaque match de cette future édition aura un goût particulier, car il ne s'agira pas seulement d'un tournoi sportif, ce sera un carrefour culturel, un espace où les identités s'entremêlent, où chaque ville hôte proposera son univers, son ambiance, ses symboles. De New York à Los Angeles, de Mexico à Vancouver, le Mondial 2026 sera un voyage, un récit d'humanité, un moment où la planète entière jouera au même rythme. Lorsque la flamme olympique s'allumera en Italie, le monde verra non seulement l'ouverture d'une nouvelle édition des Jeux d'hiver, mais également l'union parfaite entre tradition alpine et modernité. Milan, capitale de la mode et symbole du dynamisme urbain, accueillera les épreuves sur glace dans un décor contemporain. Cortina d'Ampezzo, elle, offrira la majesté des montagnes. Cette impression d'être au cœur d'un conte hivernal où le silence de la neige rencontre la puissance du sport. Les JO d'hiver possèdent toujours une dimension particulière. Ils sont plus intimes, plus poétiques, parfois plus dramatiques. Les disciplines elles-mêmes racontent des histoires fortes. Le biathlon, par exemple, est un chef-d'œuvre d'équilibre entre tension et précision. Le ski alpin, avec ses descentes mythiques sur pistes glacées, fait de chaque coureur un funambule lancé à pleine vitesse. Le patinage artistique mélange l'effort extrême à une pureté esthétique que peu d'autres sports peuvent offrir. Les sports de glisse modernes, comme le snowboard freestyle, apportent cette touche de créativité presque rebelle qui attire un public jeune et passionné. Milan et Cortina ne sont pas des villes choisies au hasard. Cortina a déjà accueilli des jeux il y a plus d'un demi-siècle et elle représente cet héritage, cette continuité avec un temps où le sport était perçu comme un spectacle familial. Milan apporte l'énergie du 21e siècle, une capacité à produire des événements spectaculaires, des shows lumineux, une atmosphère vivante et vibrante. Pendant ces jeux, on suivra la quête des légendes actuelles, mais aussi la naissance de nouvelles icônes. Les JO d'hiver sont souvent des théâtres d'histoires inattendues. Un outsider qui brille, un favori qui s'effondre, un jeune talent qui explose aux yeux du monde. En 2026, ce rendez-vous sera l'occasion de retrouver ce mélange unique d'émotions, de virtuosité et de dépassement de soi. Le hockey, en Suisse, n'est pas seulement un sport, c'est une passion intégrée dans la culture, un spectacle où précision et intensité cohabitent en permanence. Zurich et Fribourg accueilleront ces championnats du monde avec la rigueur d'horloger et l'enthousiasme des supporters fiers. Le hockey sur glace a cette capacité rare à rendre chaque action décisive. Une passe peut transformer un match, une accélération peut retourner une rencontre, un arrêt peut déclencher une clameur qui traverse toute la salle. Les nations phares qui s'affronteront apporteront chacune leur identité. Les Canadiens et leur sens inné du jeu, les Scandinaves maîtres du collectif et de l'organisation, les Américains toujours prêts à imposer un style agressif, les nations d'Europe centrale qui progressent année
après année. Les championnats en Suisse auront ce charme particulier des compétitions où tout semble parfaitement calibré, mais où la passion déborde malgré tout. Le public suisse est connu pour être à la fois respectueux et brûlant, capable de créer une ambiance incroyablement immersive. Les joueurs apprécieront cette proximité, cette chaleur qui règne dans les patinoires. L'athlétisme indoor possède son propre rythme, sa propre intensité. En entrant dans une salle, on ressent immédiatement le bruit amplifié par les murs, la proximité du public, la tension qui semble flotter au-dessus de la piste. Torun accueillera des athlètes venus du monde entier dans une atmosphère électrique. Les épreuves courtes font exploser la vitesse en un instant. Le 60 mètres est une déflagration de puissance. Le triple saut indoor est un balai millimétré où chaque geste compte. La perche est une épreuve de nerfs où la moindre vibration peut changer le destin. L'indoor est souvent imprévisible car il met les athlètes face à un environnement plus confiné, plus exigeant, presque étouffant. On y découvre souvent de nouvelles étoiles, des jeunes qui profitent de la salle pour se révéler, des athlètes confirmés qui cherchent à tester leur forme avant les échéances estivales. Torun sera le théâtre d'une confrontation entre audace, maîtrise technique et volonté de briller. Le volley européen a atteint un niveau impressionnant ces dernières années. Les nations du continent se livrent une bataille permanente et chacun possède une identité forte qui se retrouve dans son style de jeu. Observer un match de ce championnat, c'est assister à un affrontement stratégique où la moindre erreur peut renverser l'équilibre. Certaines équipes ont bâti leur réputation sur la puissance brute, d'autres misent sur la vitesse, la finesse, la qualité de passe, d'autres encore brillent par leur capacité à rester sereines dans les moments les plus intenses. Ce tournoi est l'occasion de voir ces philosophes s'affronter sur le terrain, créant des matchs qui restent longtemps dans les mémoires. L'Europe est le continent le plus dense en volley, ce qui donne à ce championnat une aura particulière. Chaque rencontre est un choc, chaque set peut être décisif et l'émotion des supporters rend l'ensemble encore plus vibrant. Les Jeux méditerranéens représentent un moment à part dans l'année sportive. Ils réunissent des pays qui partagent une histoire, une géographie, une culture où le mélange est permanent. On y sent le parfum de l'été, l'énergie des villes portuaires, la chaleur humaine. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est une célébration. Les disciplines y sont variées et donnent une place importante aux talents émergents. De nombreux athlètes y vivent leur première vraie consécration internationale avant parfois de devenir des figures majeures de leur domaine. Cet événement respire la diversité. Il rappelle que le sport peut rassembler des cultures très différentes autour d'une passion commune. C'est un rendez-vous chaleureux, lumineux, plein d'humanité. Les Worlds sont devenus un pilier de la culture numérique contemporaine. Ce tournoi attire des millions de spectateurs, crée des histoires qui se transmettent d'année en année et forge des légendes. L'édition 2026, organisée aux États-Unis, sera un moment titanesque. Les infrastructures américaines permettent des productions scéniques gigantesques, les joueurs y sont transformés en stars mondiales. Chaque match raconte une lutte stratégique, les équipes coréennes viennent avec une discipline irréprochable, les équipes chinoises misent sur l'agressivité et l'innovation, l'Europe tente toujours de renverser l'ordre établi avec créativité, l'Amérique du Nord espère un jour briser la malédiction qui l'empêche d'aller au bout. Les Worlds représentent le théâtre où les rêves se fracassent ou prennent vie. L'édition 2026 fera probablement partie des plus mémorables. Avant les Worlds, le MSI est souvent le premier moment où les meilleures équipes du monde se rencontrent. Ce tournoi est un révélateur. On y voit les premières grandes tendances stratégiques, les innovations de début de saison, les nouvelles synergies entre joueurs. En 2026, la Corée accueillera le tournoi dans une ambiance unique. Le pays vit pour l'e-sport et l'atmosphère dans les salles est incomparable. Le public coréen est passionné, exigeant et profondément respectueux du jeu. Le MSI permet souvent aux outsiders de se révéler, tandis que les géants tentent d'affirmer leur domination. C'est une compétition pleine de surprises, de rebondissements et de moments électrique. Valorant a pris une place énorme dans la scène compétitive mondiale. La grande finale annuelle, appelée Champions, est devenue un rituel où les équipes se battent pour le titre suprême. En 2026, Shanghai sera l'autre et la Chine apportera une mise en scène spectaculaire comme elle en a le secret. Ce jeu offre une intensité particulière parce qu'il mélange précision, créativité et coordination. Le moindre duel peut faire basculer une rencontre, le moindre choix stratégique peut transformer un match. Les équipes venues d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud ou du Nord apportent toutes un style différent, ce qui crée des affrontements passionnants. La scène Valorant est jeune, mais elle évolue très rapidement. Champions 2026 pourrait être l'un des moments fondateurs de son histoire. Rocket League aura droit à un moment rare en 2026, un major à Paris, dans une arène française déjà réputée pour son ambiance brûlante. Ce jeu possède une particularité unique, il est immédiatement compréhensible par n'importe qui. 2 équipes, 3 voitures, un ballon géant et un spectacle qui ressemble parfois à un mélange entre football aérien et acrobatie mécanique. Les joueurs professionnels sont capables de réaliser des gestes qui défient la logique, volant au-dessus de la surface
de jeu, improvisant des attaques millimétrées, déployant une créativité incroyable. Paris donnera à ce major une atmosphère électrique, car le public francophone adore Rocket League et sait mettre le feu dans les tribunes. Ce rendez-vous sera probablement un des moments les plus festifs du calendrier e-sport 2026. Et voilà, la 9e case de notre calendrier de l'Avent vient de s'achever. On a traversé des stades géants, des montagnes enneigées, des patinoires bouillantes, des salles de compétition pleines d'écho, des arènes numériques où l'intelligence et le réflexe s'entremêlent. On a voyagé à travers les passions, les continents, les cultures, les exploits, mais l'Avent continue et demain une nouvelle case nous attend. La 10e prête à s'ouvrir exactement à la même heure. Alors si tu veux continuer de suivre cette aventure quotidienne, pense à t'abonner, à laisser un petit like et surtout, reviens demain pour découvrir ce que cette prochaine porte renferme. Le voyage est loin d'être terminé et 2026 aussi.